Bonjour à toutes et à tous, on va corriger aujourd'hui un exercice de statistique et plus précisément de probabilité. On est ici en probabilité discrète puisque la variable aléatoire grand X peut prendre seulement les valeurs 3, 4, 5 ou 6. On nous indique également des probabilités, donc par exemple la probabilité que x soit égal à 3 est égale à la probabilité que x qui est égal à 4. La probabilité que x soit inférieur à 5, strictement inférieur, c'est 1 tiers. La probabilité que x soit supérieur à 5, c'est 1 demi. Donc on peut voir que la probabilité que x soit supérieur à 5, c'est 1 demi, donc c'est strictement supérieur à 5. Or, il n'y a qu'une seule valeur qui est strictement supérieure à 5, c'est 6. Donc on a déjà, la première chose, c'est que la probabilité que x soit égal à 6, elle est de 1 demi. Ensuite, la probabilité que x soit strictement inférieur à 5, c'est 1 tiers. Strictement inférieur, c'est soit x égale à 3, soit x égale à 4. Donc probabilité que x soit égal à 3 plus probabilité que x égale à 4, elle est égale à 1 tiers. On a également que ces deux probabilités sont égales. Donc on en déduit que probabilité de x égale à 3 égale à probabilité que x soit égal à 4 égale 1 sixième, puisque 1 sixième plus 1 sixième, ça fait 1 tiers. Et enfin, on peut en déduire la probabilité que x soit égal à 5 grâce à ça, puisque la somme de toutes les probabilités doivent être égales à 1. La somme doit être égale à 1. Donc 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus la probabilité que x soit égal à 5 plus 1 demi, ça doit être égal à 1. Donc ça veut dire que la probabilité que x soit égal à 5, c'est égal à 1 demi, 1 moins 1 demi, donc 1 demi, moins 1 sur 6. Plus 1 sur 6, moins 1 tiers. C'est égal à 3 sur 6. Donc c'est pas 2, voilà, c'est 3 sur 6. 3 sur 6 moins 2 sur 6 pour mettre en dénominateur et on obtient 1 sur 6. Et donc là, on a fini avec notre loi de x. On peut maintenant tracer graphiquement la loi de probabilité. Donc la loi de probabilité, ce sont des graphiques en bâton, un graphique à barre, qui représente simplement la probabilité pour chaque valeur qu'il y a sur les abscisses. Donc pour les valeurs 0, 2, 7 et 8, ça sera 0, il n'y aura pas de barre, puisque la variable ne peut prendre que les valeurs 3, 4, 5 et 6. Donc les 3, 4, 5 et 6, on les a eus précédemment. On les a calculés. On a probabilité que x égale 3 égale 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième et 1 demi. Donc on représente ça par des barres. Donc la première barre pour x égale à 3, petit x égale à 3, c'est 1 sur 6. Pareil pour x égale à 4. La même chose pour x égale à 5. Et pour x égale à 6, c'est 1 demi, on a vu la probabilité. Et donc là, on a fini notre loi de probabilité et représentée graphiquement. La fonction de répartition, c'est un peu plus spécial parce qu'en fait, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal au petit x qu'il y a sur l'axe des abscisses. Donc par exemple, si on prend petit x égale à 7, la probabilité que grand x soit inférieur ou égal à 7, là, c'est égal à 1, puisque la valeur x peut prendre seulement 3, 4, 5 ou 6. Donc c'est comme si on lançait un dé. Bon, là, il n'y a pas les valeurs 1 et 2, mais c'est comme si on lançait un dé et je vous demande quelle est la probabilité que le dé fasse un nombre moins de 7. Bah là, il y a 100% de chance. Et donc ça, en fait, on représente ça grâce à la fonction de répartition. Donc pour toutes les valeurs qui sont entre 0 et 3, ça sera 0, la probabilité. Donc la probabilité que ça soit inférieur à 3, c'est 0. La probabilité que ce soit entre 3 et 4, inférieur à 4, pardon, c'est 1 sur 6, strictement inférieur, là je disais. Et 2 sur 6, et ensuite 3 sur 6, et ensuite on arrive à 1 comme prévu, la probabilité que ce soit inférieur ou égal à 6. On met des petits crochets ouverts parce qu'on estime que ce sont des probabilités inférieures ou égales. Donc par exemple, en petit x égale 4, c'est inférieur ou égal à 4, et donc on est à 2 sur 6, par exemple.
Donc voilà pour cet exercice de statistique. Je vous remercie de m'avoir écouté.